Un magnifique plumeau qui ravit par sa légèreté, son élégance. Tendance dans tous les intérieurs, comme dans les jardins. Un incontournable pour une déco champêtre, de toutes les tailles et à tous les prix. Et vous ne le savez peut-être pas, cette plante est pourtant interdite depuis le 2 mars 2023. Car, aussi jolie soit-elle, l'herbe de la pampa est une plante exotique invasive. Sur le littoral basque, elle s'est installée et gagne du terrain année après année. C'est ce que constate Annabelle Thierry, de l'Observatoire des espaces naturels. Dans cette zone Natura 2000 près de Bayonne, l'herbe de la pampa trouve des conditions idéales pour se multiplier. Il faut savoir qu'un plumeau femelle peut produire plusieurs centaines de milliers de graines. Et donc un plant peut aller jusqu'à des millions de graines. D'accord ? Donc c'est d'où cette problématique et d'où ce caractère colonisateur finalement de cette plante. Ce qui a fait qu'elle a été sélectionnée pour son aspect esthétique, c'était son plumeau et finalement c'est la problématique principale. Elle va s'implanter sur des sols qui sont finalement assez pauvres, des bouts de trottoir, des fins de chantier. Elle n'a pas besoin de beaucoup de choses. Du coup, elle se contente de peu, donc elle prend la place des plantes locales. L'herbe de la pampa, comme son nom l'indique, est originaire d'Amérique du Sud. De son nom latin, Cortaderia celloana, c'est un véritable fléau. Ces plumeaux aux millions de graines facilement dispersées par le vent, mais aussi allergènes. Ses feuilles persistantes et coupantes, et ses racines étendues sur plusieurs mètres carrés. Importée en Europe au 19e siècle, elle s'est si bien implantée qu'il faut aujourd'hui organiser la riposte avec toutes les forces disponibles. Si nous on arrache et le voisin il n'arrache pas, l'année suivante on a les graines du voisin sur notre parcelle et vice-versa. Ce jour-là, aidé d'une expertise scientifique, le conseil départemental et la commune de Saint-Jean-de-Luz préparent une campagne d'arrachage. Et premier constat, le chantier risque d'empiéter côté voie ferrée. Il va falloir appeler la SNCF. On a vraiment la pampa sur différentes propriétés, c'est ça qui est compliqué parce que c'est beaucoup plus facile de travailler chez soi, tranquille et sans savoir si les voisins sont coordonnés sur le même timing pour arracher. Et voilà, le plus important dans les plantes invasives, c'est justement de travailler, la difficulté c'est de travailler de commun multi-acteurs. Et le temps presse, l'arrachage doit impérativement se faire avant la floraison, au mois d'août. La commune d'Urune l'a bien compris, ici, Cortaderia se ramasse à la pelle depuis 2017. C'est vrai qu'on l'aime pas trop, non? À essayer de lutter contre elle, en fait, on l'a un petit peu en dégoût. À si petite échelle, si près de la corniche, inutile d'essayer de l'éradiquer complètement, mieux vaut la contenir. On essaye de lutter contre ces pieds-là qui sont là isolés pour éviter d'infester complètement les sites naturels à proximité. Protéger les espaces naturels, une affaire de tous, y compris du particulier. Les services de la mairie essaient de sensibiliser dès que possible. Cette sensibilisation, elle consiste à informer les gens sur les dangers que représente cette plante et aussi à les informer sur la réglementation en vigueur, à savoir que la cueillette des plumeaux est interdite, qu'il est interdit d'en acheter en France et aussi qu'il est interdit même d'en posséder chez soi. Car l'enjeu est global. L'herbe de la pampa a envahi le nord de l'Espagne avec des conséquences déjà irréversibles sur la biodiversité de la Cantabrie. Le projet européen Life Stop Cortaderia cherche à mettre en place un plan de lutte transnational. La Nouvelle-Aquitaine a rejoint la bataille pour éviter la situation de ses voisins. C'est une opération de concert international de plusieurs États pour lutter contre cette plante parce que c'est un combat qui doit être mené à plusieurs et de manière synchrone. Si ce n'est pas fait de concert, eh bien finalement son pouvoir de dispersion est tellement grand que la colonisation se refait l'année d'après, l'année suivante, etc. Et finalement c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Comme l'herbe de la pampa, les exotiques envahissantes les plus surveillées viennent des 4 coins du monde. L'ambroisie et baccharis ont été importés d'Amérique, Buddleia et Pittosporum de Chine, et enfin la renouée du Japon. C'est dans l'intérieur du Pays basque que Peyo Lambert, agent au département, la surveille de très près. On est sur une parcelle expérimentale qui permet de tester à échelle humaine un peu différentes techniques pour réguler l'espèce renouée du Japon. Car la renouée possède des capacités de reproduction hors du commun. Elle se sert de rhizome, une réserve alimentaire souterraine. C'est le rhizome depuis lequel repartent des racines, quoi.
Grâce à cela, elle colonise de larges bandes de terre et comme si cela ne suffisait pas, couper la plante ne l'empêche pas de continuer à se multiplier. Ce que je fais là, finalement, c'est peut-être pas le geste à reproduire parce que si je repose ce fragment de renouée sur le sol et que les conditions au sol sont assez favorables, elle pourra redonner naissance à de nouvelles petites radicelles, des petites racines. La lutte contre les exotiques envahissantes est ainsi souvent contre-intuitive. Débroussailler la renouée revient à lui donner l'opportunité d'aller pousser ailleurs. Dans les pratiques à bannir, c'est vraiment tout ce qui est coupe de la renouée du Japon. On pense des fois pouvoir l'épuiser, mais au contraire, on risque de fragmenter la plante en plusieurs petits bouts et de la disperser via sa tondeuse, via sa débroussailleuse. Alors, comment lutter au mieux? Bâchage ou éco-pâturage? Depuis une dizaine d'années, Peyo Lambert observe et apprend comment contenir cet envahisseur. Pour le moment, aucune recette miracle n'en est ressortie. On se doit encore de continuer des expérimentations aussi comme la concurrence végétale en plantant d'autres essences locales, elles aussi envahissantes à leur échelle, mais du coin et qui peuvent se maîtriser à plus long terme. Donc il faut continuer de chercher. Favoriser les espèces locales dans cette compétition contre les exotiques. Car ce sont bien elles les premières victimes de l'invasion et par extension tout l'écosystème. La perte de biodiversité va être directe, littéralement vis-à-vis de cette flore, mais également vis-à-vis de la faune, qui va profiter normalement de la flore et faune autochtone et locale. Et donc avec la disparition de certaines espèces, eh bien, c'est un effet cascade. On est content de manger parfois un peu de miel, content de pouvoir aller pêcher au bord de la Nivelle une petite truite. Si la chaîne est bien respectée et qu'elle n'est pas polluée, on va dire, par ces espèces exotiques, eh bien, on pourra préserver notre patrimoine. Selon l'ONU, l'introduction d'espèces invasives exotiques, végétales ou animales, serait la deuxième cause de régression de la biodiversité à l'échelle du globe.